Imo Week, le podcast. Édition spéciale Trophée Logement et Territoire 2022. Retrouvons maintenant les lauréats. Trophée Logement et Territoire, nous avons le plaisir d'avoir au micro de Imo Week aujourd'hui Sylvie Grand, bonjour. Bonjour. Directrice générale de Essai de Valorisation depuis un bon nombre d'années, je crois maintenant, une vingtaine d'années. D'abord, premièrement, félicitations pour votre Trophée Logement et Territoire que vous avez reçu aujourd'hui. Je ne demande pas si ça vous fait plaisir, si vous a fait plaisir, parce qu'on vous a vu sur la scène recevoir ce prix. Beaucoup d'émotions même en fait. Hein. Oui. C'est pourquoi ça récompense toutes ces années de travail. C'est à un moment donné, ça fait du bien aussi de se dire, voilà, j'ai bien fait mon boulot. Exactement, je fais ce métier depuis bientôt 30 ans, 27 ans chez Foncia, Emeria, 20 ans depuis la création de Foncia Valorisation, qui est devenu Essai de Valorisation. Mais voilà, avec, comme je l'ai dit, beaucoup d'engagement, beaucoup de passion, une envie de bien faire, une exigence. Et je dirais que voilà, j'ai toujours été dévouée à mes clients, à mes mandants, à mes clients, à mes locataires. Donc, je prends cela comme une récompense de non pas uniquement l'année 2022, mais des 20 ans d'engagement que j'ai eu pour le logement depuis toujours. Voilà, c'est un parcours. Quelles sont les valeurs de Essai de Valorisation aujourd'hui en 2023 ? Alors, les valeurs, je dirais la transparence, l'éthique, le conseil. Je ne sais pas si l'agilité est une valeur, mais dans une conjoncture comme on la vit aujourd'hui, je pense que c'en est une. Elle est nécessaire en tout cas. Elle est nécessaire. Voilà, principalement transparence, éthique et respect du client, qu'il soit institutionnel, privé ou locataire. On a vécu une année 2022 qui n'a pas été facile. Il y a eu des crises, il y a eu l'inflation. Comment vous l'avez traversée chez cette valorisation ? Une année de 2022, je dirais en deux temps. Un premier semestre où on a senti les premières crispations, les marketing plus tendus, je dirais fin mai, début juin. Et puis un deuxième semestre beaucoup plus compliqué. La crise, certains colloques ont parlé d'économie de guerre, l'inflation, la hausse des taux, notamment chez les professionnels, qui nous ont fait connaître un marché totalement différent auquel il fallait s'adapter très vite. Pour démarrer 2023, je dirais une grande période d'attentisme sur le S2, voire le Q4, et 2023 qui démarre, où tout le monde a compris que les indicateurs, les donnes allaient changer, et qu'il fallait s'adapter, être agile, et en tout cas s'adapter au marché, accompagner pour ma part sur la vente par lot les locataires au mieux pour pouvoir, malgré la hausse des taux, se porter acquéreur, et sur la vente en bloc, appliquer les corrections nécessaires pour que le marché ne soit pas figé. En même temps, cette agilité, elle est enthousiasmante quelque part aussi. Ça permet de réfléchir, d'avancer, de trouver de nouvelles idées. Alors, post-attentisme, oui. Il y a une période où le dynamisme était un petit peu plus calme. Mais effectivement, je crois que j'ai commencé l'immobilier chez Foncia en 1996. Donc, 95 était l'année noire des transactions. Donc, effectivement, je dois être un produit de la crise. Mais je me dis aussi que ce sont dans ces périodes-là qu'on voit le talent, l'expérience et les bonnes résolutions sur le marché. Donc, c'est effectivement, je pense, une année où on doit être dynamique pour ne pas être trop passif, sinon ça peut être une année compliquée quand on a des objectifs à réaliser. Comment vous vous positionnez justement par rapport à tous ces objectifs aujourd'hui ? Je me positionne avec, il a fallu s'adapter notamment sur les prix, parce que quand on se dit que les taux augmentaient, est-ce qu'on pourra toujours vendre de la VFA à moins de 3%? Voilà, je pense qu'il faut commencer à faire attention à la valorisation des actifs, et puis écouter, accompagner les acquéreurs. On est peut-être un peu moins sur un marché de vendeurs, un peu plus acquéreurs en ce moment, mais en tout cas, en prenant bien les indicateurs et en essayant de s'adapter au marché, je crois que l'année, il y a quand même, on sent encore de l'appétence pour le logement. Il y a encore des acteurs qui sont là. Après, c'est, je dirais, sur la valorisation où il faut être vigilant. Vigilant sur la valorisation et impliqué aussi dans toute la partie transition écologique, bien sûr. Évidemment. Évidemment, c'est un enjeu sur la valorisation parce qu'aujourd'hui, c'est un facteur déterminant pour l'évaluation des biens, d'avoir l'intégralité déjà des DPE, en tenir compte dans les valeurs, en tenir compte dans la commercialisation, trouver des axes d'amélioration, et y compris sur la partie vente par lot. Les locataires, on fait beaucoup de ventes sociales, on fait beaucoup de ventes intermédiaires, on s'aperçoit que les comportements ont changé et que c'est une de leurs priorités. Donc, je sais que Emeria Foncia réfléchit beaucoup à la rénovation énergétique
et ils sont très actifs sur nos copropriétés et nos immeubles, et y compris nous, dans les immeubles qu'on commercialise. On a totalement changé. Et en tout cas, ce matin, j'entendais parler de déni. Aujourd'hui, plus personne n'est dans le déni. Et on en tient compte dès le départ, dès la première estimation. Et on ne rend plus d'études si on n'a pas d'indicateurs sur la performance énergétique du bâtiment. Ce que je retiens de cet entretien, c'est le mot valeur, le mot valorisation. Ça tombe bien. Votre entreprise s'appelle E7 Valorisation. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir passé ces quelques instants avec nous sur Imo Week, sur ces podcasts spéciaux pour les trophées logements et territoires. Et félicitations encore pour le trophée du conseil, bien largement mérité. Merci beaucoup. Merci, Imo Week.